Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. La conviction est partagée par plus d'un, les légumineuses sont un maillon fort de la résilience alimentaire. Experts du domaine venant du monde entier et autorités politiques nationales avec à leur tête le chef de l'État se sont retrouvés au bord du lac Bam pour commémorer la clôture officielle de l'année des légumineuses. Dès le début de ce journal, nous irons à Kongoussi où a eu lieu ce 10 février la cérémonie. Le vaccin de la méningite, désormais inscrit dans le programme national de vaccination infantile, ce sera à partir du 6 mars prochain. Une intégration qui intervient à la suite d'une campagne de masse réussie de l'utilisation du vaccin Menafrivac chez les enfants exposés à la méningite. Et puis, scène de chaos au Parlement sud-africain, un discours du président Jacob Zuma provoque une bagarre générale entre députés de l'opposition et agents de sécurité. Le discours à la nation du président sud-africain, sous pression d'appel de l'opposition à démissionner, a donné lieu ce jeudi à une bagarre générale suite à l'expulsion violente des députés du Parlement. Le monde entier a célébré les légumineuses sous toute l'année 2016. C'est le Burkina qui, lui, a été choisi pour commémorer la fin de cette année consacrée à ces aliments aux bienfaits incontestés. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État à Kongoussi dans le BAM. Le fil de la cérémonie déroulée dans la matinée de ce 10 février avec Yacouba Gamene et Nyarki Teda. Au bord du lac Bam, le Burkina Faso et la FAO célèbrent ensemble la clôture de l'année internationale des légumineuses décrétée en 2016. Une occasion pour les Nations Unies d'inviter tous les États au monde à jeter un regard sur ces filières car elles constituent une part essentielle du régime alimentaire et revêtent une importance singulière dans la production. Les légumes secs supportent mieux la sécheresse, ont un caractère écologiquement durable et assurent aux agriculteurs des moyens de subsistance stables et des revenus supplémentaires. D'où le slogan de l'année des légumineuses, des graines pour nourrir l'avenir. Et le Burkina Faso a fait sien ce slogan, en témoignent les chiffres. En 2016, par exemple, la production du Voanzou et du niébé a atteint 756 000 tonnes. Le niébé à lui seul occupe 69,2% des ménages ruraux, dont les femmes constituent les grandes productrices. Les légumineuses sont généralement produites par les couches les plus vulnérables de notre société, j'ai nommé les femmes. Ces cultures sont déterminantes dans leurs moyens de subsistance. Elles occupent ainsi une place de choix dans le panier alimentaire, particulièrement en période de soudure, et constituent des sources importantes de revenus indispensables pour assurer les dépenses quotidiennes du ménage. L'année internationale des légumineuses a donné l'occasion de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur le rôle crucial des légumineuses pour faire face aux différentes crises alimentaires répétitives dans le monde. Un accent particulier doit être mis sur la qualité et la diversification des aliments, qui doivent en outre être accessibles aux populations, surtout celles pauvres et vivant en milieu rural. Les légumineuses comptent parmi les aliments à haute valeur nutritive, notamment en protéines, et sont peu onérées comparativement aux produits d'origine animale. D'où la décision de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de faire de 2016 l'année internationale des légumineuses pour en soutenir la production. Le gouvernement a mis l'accent sur le développement des légumineuses afin d'atténuer la vulnérabilité des femmes, accroître la résilience des populations comme solution aux difficultés récurrentes précédemment évoquées. Toutes ces différentes actions ne doivent cependant pas faire perdre de vue l'accompagnement constant des producteurs, insiste du haut de cette tribune le président de la Chambre nationale d'agriculture. Il a été soutenu par les femmes productrices du BAM qui réclament en outre le désensablement de leurs lacs et un don en matériel adéquat de production. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le Salon international de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage bat son plein. Ouvert hier, le salon se veut un cadre de rencontres et d'échanges entre acteurs. La commercialisation des produits issus de l'agriculture est également dans le viseur de ce salon. Le point avec Konsoun Koulibaly et Aboubakar Sayon.
Le potentiel agricole du Burkina et de l'espace UEMOA exposé au Salon international de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage CIAL. Sur les sites, des machines agricoles, des broyeurs polyvalents, du matériel d'irrigation, des semences améliorées, des produits phytosanitaires, des produits issus de la recherche et de l'élevage. L'ambition du CIAL est de promouvoir la production et la commercialisation des produits agro-silvopastoraux, d'améliorer la compétitivité et l'accès au marché. Nous nous sommes rendus compte que le monde agricole, et dont les producteurs, qui sont des gens formidables, avaient un besoin énorme de rencontres. Nous avons voulu, dans un même creuset temps et géographique, proposer avec votre gouvernement, avec les autorités ministérielles, la possibilité que cette rencontre devienne une réalité. Le CIAL est donc une plateforme pour valoriser le savoir-faire des pays concernés et informer les acteurs des différentes filières sur les technologies les plus performantes. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que nous racontons le monde agricole comme nous sommes du monde agricole. Vous savez très bien que nous étions aux OGM. Maintenant, nous sommes dans le conventionnel et on explique. Depuis que nous sommes là, nous avons vraiment eu des rencontres fructueuses. Nous avons échangé par rapport à l'amélioration du rendement à l'hectare, à l'amélioration de la productivité. La conviction des organisateurs et des participants est qu'aucun développement ne peut se faire en vase clos. C'est donc du brassage des acteurs et des échanges de technologies que germera la révolution verte appelée de tous les vœux. À la primature, la nouvelle commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine est allée exprimer sa reconnaissance. Minata Samaté y a également abordé les sujets relatifs à son portefeuille. L'audience avec Paul Kabatieba nous est rapportée par Souleymane Sanou et Aruna Mari. Élu en janvier dernier comme commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine lors de sa 28e session ordinaire, Minata Samaté Sessouma est reçue ici en audience par le chef de gouvernement. La nouvelle commissaire a également exprimé à l'occasion sa reconnaissance aux autorités et au peuple burkinabé pour avoir soutenu sa candidature. Échanger avec lui sur les défis qui nous attendent. La contribution du Burkina Faso à la marche de l'organisation panafricaine, notre organisation, comment le Burkina Faso va apporter sa contribution justement à la mise en œuvre du programme contenu dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les objectifs que nous, Burkina Faso, nous visons à travers notre participation à cette gouvernance mondiale. Son expertise est à présent attendue pour l'application de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Une autre visite cette fois, nous sommes au siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre en charge de la justice s'y est rendu en vue d'échanger sur une question d'actualité. L'apatridie. Des groupes de personnes sont menacés par ce phénomène peu connu de tous. Les détails avec Salifou Belem et Oumar Zambré. Le ministre en charge de la justice dans les locaux de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burkina Faso. Cette visite est à la fois une visite de courtoisie, mais aussi de travail. Et s'agissant du travail, il a essentiellement porté sur les actions conjointes dans la lutte contre l'apatridie. Nous avons eu des points de convergence sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour éviter ces situations au Burkina Faso. Ce sont des situations dont le risque est réel. Et donc ce matin, cette séance de travail nous a permis, bien sûr, de revoir ce que nous avons fait ensemble au cours de l'année passée, 2016, et d'envisager la suite de notre combat. Au Burkina Faso, il n'y a pas encore de statistiques claires sur le nombre de personnes qui ne possèdent aucune nationalité. Mais des actions sont déjà engagées pour éviter des cas d'apatridie sur le territoire national. Dans les villages, les enfants sont nés dans les maisons, ils ne sont pas déclarés, donc ils n'ont aucune documentation. Et ces enfants risquent de devenir un jour des apatrides. Et c'est ce que nous voulons justement éviter. Et c'est pour ça que nous avons fait cette caravane de sensibilisation à travers tout le pays, pour que les gens comprennent que c'est important de déclarer les enfants. Pour cette année 2017, le ministère de la Justice a déjà élaboré un plan d'action contre l'apatridie. Un plan qui, une fois validé, va donner une visibilité aux actions menées sur le terrain et contribuer à la diminution de façon drastique des cas d'apatridie
au Burkina Faso, selon le ministre en charge de la Justice. Zéphirin Diabré soutient la lutte menée par les syndicats des travailleurs de la santé humaine et animale. Le chef de file de l'opposition politique l'a assuré au cours d'une audience qu'il l'a accordée à la sous-section Yalgado Ouedraogo du Sincha. Une rencontre intervenue cet après-midi même au siège du CEFOP. Le compte rendu avec Amado Ilboudo et Vincent Kiandrobeogo. Le chef de file de l'opposition au siège du Sincha, sous-section du CHU Yalgado Ouedraogo. Entre les deux parties, les discussions à huis clos ont duré près d'une heure. Et au cœur de ces discussions, la plateforme revendicative de ce syndicat. Le CEFOP a demandé à nous rencontrer parce qu'on avait effectivement une lutte en vue. Ils avaient souhaité venir nous encourager. Nous n'avons pas trouvé un problème à ça. Les gens qui sont en lutte et puis d'autres viennent pour les encourager. A priori, il n'y a pas de problème. La sécurité des agents de santé à leur poste ou les difficultés liées à la mise en œuvre de la mesure de la gratuité des soins, autant de problèmes qui agitent ces travailleurs. Et ils ont le soutien de Zéphirin Diabré qui rejette la balle au gouvernement. Pour prendre la question de la gratuité des soins, je crois comme eux qu'il faut que le gouvernement soit honnête et reconnaisse devant les Burkinabés que cette intention qui est très louable, il n'a pas pu la mettre en œuvre comme il le fallait. Sinon, on va assister à des situations où les gens vont croire que le gouvernement a fait l'effort, mais que c'est le personnel de santé qui fait de la rétention, voire même qui vole les médicaments. Et ça peut être excessivement dangereux. Le Sincha, comme d'autres syndicats, était en mouvement ces derniers jours. Beaucoup d'agitation dans le monde du travail depuis quelque temps. Pour le CEFOP, c'est au gouvernement de travailler à résoudre les problèmes pour un retour à l'accalmie. Je vous le disais en titre, le MENAFRIVAC, bientôt intégré dans le programme de vaccination infantile. À l'issue d'une campagne réussie dans l'utilisation de ce vaccin contre la méningite, cette intégration s'inscrit dans l'éradication totale de la maladie. L'opération est prévue débuter dans 3 semaines. Siedi la Réunienne et Maxime Zongo nous en disent plus. Après des rencontres de briefing avec les responsables des programmes élargis de vaccination, puis des échanges avec des partenaires et autres acteurs impliqués, ce vendredi, c'était au tour des journalistes d'être outillés sur les stratégies autour de la mise en œuvre de ce vaccin. Des informations détaillées sur le processus, la contribution attendue des médias au succès de l'opération, voilà le contenu des débats. Nous avons effectivement rencontré les médias pour en faire justement les donner un certain nombre d'informations sur entrer donc dans le cadre de ce processus-là et leur demander vraiment de nous accompagner pour en faire justement sensibiliser les populations et les inviter vraiment à se faire vacciner en fait justement contre cette maladie qui est une maladie très grave et qui peut justement entraîner donc les décès et des séquelles très importantes. C'est pour renforcer les acquis de la campagne bloquée de 2010 puis de la séance de rattrapage de novembre dernier que cette opération dite de routine sera organisée à partir du 6 mars prochain. Elle va consister à l'administration au quotidien du vaccin à tous les enfants au niveau des différents centres sanitaires. Toute chose qui va leur assurer une protection pendant 10 ans contre la méningite. Du matériel sanitaire pour les populations de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le secteur de la sécurité n'est pas en reste. Nous parlons d'un geste posé par un promoteur immobilier au profit des personnes vivant à Boissa. Nous en savons davantage dans ce reportage signé Amado Ilboudo ou Marzombré. Des vivres, 5 motos, une ambulance, un corbillard et un espace aménagé de 10 hectares pour le repos éternel des âmes. Voici le don offert à l'arrondissement 7 de Ouagadougou au profit des populations. Pour ce qui est du cimetière, tout serait parti d'un constat. Un matin, on est venu au cimetière de Sondougo pour un enterrement. J'ai vu que le cimetière était plein. J'ai balancé un coup de fil au maire de l'arrondissement pour lui dire qu'est-ce qui se passe et puis c'est comme ça à votre niveau. Il a dit vraiment que le cimetière est plein. Ils n'ont même plus de place pour enterrer des gens. On a pu quand même obtenir, on a payé le terrain, on a essayé d'aménager ce qu'on peut. Ajouter aussi l'ambulance, ajouter un corbillard qui doit permettre aux gens d'amener leur corps facilement au cimetière.
En dehors de ça, c'est des vivres qu'on a envoyés, 15 tonnes de vivres. Ces 15 tonnes de vivres sont destinées à plus de 500 personnes dans le besoin. Quant au reste, il en sera fait un bon usage, assure le maire. Nous allons d'abord parcelliser le terrain, affecter des numéros pour que ceux qui vont venir inhumer leurs parents puissent facilement les reconnaître 5 ans, 10 années après. Maintenant, s'agissant maintenant des véhicules, on va affecter deux chauffeurs spécialement pour ça. Pour les motos, nous allons les affecter à la sécurité. Et au cours de cette cérémonie de remise, le donateur du jour a aussi promis plus d'une centaine de bons de permis de conduire aux jeunes de cet arrondissement afin de leur faciliter l'accès à un emploi. À Bobo-Dioulasso, 60 000 paquets de cigarettes sont partis en fumée. Une incinération volontaire, puisque ces produits issus de la contrebande font partie de ceux non homologués au Burkina Faso. La saisie est le fruit d'une synergie d'action entre la douane, la police, la gendarmerie et la répression de la fraude. On fait le point avec Karim Sissé. Encore des cigarettes de contrebande saisies. Après l'opération du 17 mai 2016, les services des douanes de l'Ouest du Burkina Faso, en collaboration avec ceux de la police, de la gendarmerie, des affaires économiques et de la répression de la fraude, ont mis la main sur 60 000 paquets de cigarettes d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA. Ces saisies répétitives, n'est-ce pas, montrent que, n'est-ce pas, les différents services que je viens de citer, n'est-ce pas, redoublent d'efforts, n'est-ce pas, pour chaque jour traquer la fraude et surtout lutter contre l'importation des produits dangereux que sont les stupéfiants, la cigarette et ça. Les produits de contrebande affectent négativement la santé de la population, mais également le tissu économique du pays. De telles saisies sont donc salutaires, étant donné que les contrebandiers essayent de développer de nouvelles techniques de fraude. Nous sommes chargés de lutter contre la fraude et quand on arrive à saisir des produits de la fraude que nous sommes en train de détruire, nous dirons que quand même c'est un bon résultat. C'est un bon résultat, mais notre souhait c'est d'aller plus loin et mettre un frein à ce phénomène de la fraude-là. Parce qu'il ne s'agit pas de saisir, mais il faut mettre un frein à cela parce que c'est mauvais qu'on saisit. À noter qu'une mention spéciale a été faite aux populations qui de plus en plus collaborent dans cette croisade. Et on ne cessera de le dire, la cigarette nuit fortement à la santé. Tout autre chose à présent avec ce don de l'ambassade du Japon à l'association Belwet, plus de 46 millions de francs CFA pour la construction d'un centre agro-silvo-pastoral. Ce centre sortira de terre dans la commune rurale de Dapelgo, dans le plateau central. Consone Koulibaly Oumoussissé, reportage. Bientôt un centre agro-silvo-pastoral pour les jeunes ruraux dans la commune rurale de Dapelgo. Pour la construction de ce centre, l'association Belwet bénéficie de l'appui de l'ambassade du Japon. Un centre qui viendra renforcer l'autonomisation des jeunes. Mais c'est un centre pour apporter le savoir-faire à ceux qui en ont besoin. Et vous savez que 99% des paysans burkinabés n'ont pas le savoir-faire. C'est une révolution d'enseignement que nous voulons apporter dans notre pays pour nos frères burkinabés. D'un montant de plus de 46 millions de francs CFA, ce don entre dans le cadre du programme d'aide financière du gouvernement japonais intitulé « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». À travers ce don, le Japon veut accompagner les jeunes ruraux dans leur insertion socio-professionnelle. Je souhaite fortement que les jeunes agriculteurs qui seront formés contribuent grandement au développement de Burkina Faso, surtout dans le domaine de la culture. Le centre agro-silvo-pastoral compte accueillir ses premiers apprenants en juin 2017. En plus de la formation continue, il y aura également des formations à la carte. Les enseignants du centre seront également disponibles à apporter leur expertise et expérience aux paysans qui en feront la demande. Si vous êtes dans la zone de Gounguin à Ouagadougou, vous avez dû croiser des grandes personnes ou encore apprécier des acrobates. La 8e édition du festival Rendez-vous chez nous bat son plein depuis le 8 février dans les artères de la capitale. Cette année, les organisateurs jaugent la démocratie, la sécurité et le vivre ensemble à travers l'art. Précision, Siedi Larayenne, Dimitri Badini et Maïmouna Traoré.
Près d'une cinquantaine de compagnies participent cette année au festival Rendez-vous chez nous, venus d'Europe et d'Amérique latine pour partager leur culture avec les artistes africains. Le groupe Dobin qui sont venus à 16, il aura un gros concert ici. Nous avons un partenariat aussi avec une structure de la Suisse. Et nous avons 2000 enfants qui ont participé à un projet sur la place de la femme. Nous avons un globe où on retrouve les photos des 2000 enfants. Nous avons aussi un partenariat qui commence tout naissant avec la Colombie. Rendez-vous chez nous, selon les organisateurs, permet aux populations de suivre des spectacles gratuitement. Pour le partenaire français, le festival offre aussi l'occasion aux artistes africains de monnayer leur talent à l'international. Ce festival, pour nous, a une très grande importance. Il rassemble des artistes du monde entier, beaucoup bien sûr d'Européens, beaucoup de compagnies françaises et bien sûr beaucoup de compagnies d'Afrique de l'Ouest. S'il est relativement facile, entre guillemets, aux compagnies françaises et européennes de s'auto-produire sur le festival, c'est plus difficile pour les compagnies africaines de venir simplement pour se nourrir, pour payer l'hôtel, pour se transporter aussi. À partir du 15 février, le festival Rendez-vous chez nous se délocalise à Bobo-Dioulasso et à Bamako. Il fermera ses portes le 26 février prochain. Et puis en Afrique du Sud, la session parlementaire au cours de laquelle le président doit faire une déclaration s'est déroulée sous haute tension. La session a même dégénéré puisque les opposants qui ont tenté à maintes reprises d'empêcher Jacob Zuma de s'exprimer ont été expulsés de force par les agents de sécurité. Une véritable scène de chaos à voir dans ces images. Session parlementaire sous haute tension en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma s'exprimait devant les députés lors de son discours à la nation, mais il a régulièrement été interrompu par l'opposition qui l'accuse de corruption. Les députés de la gauche radicale en rouge estiment que le chef de l'État n'est plus légitime après sa condamnation en mars pour violation de la Constitution. En face de nous est assis un homme incorrigible, pourri jusqu'à la moelle. Et cela a été reconnu par la Cour constitutionnelle, a lancé Julius Malema, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique. Quelques instants après, une violente bagarre a éclaté entre les agents de sécurité et les députés de la gauche radicale qui avaient été priés de quitter la salle afin que le chef de l'État puisse reprendre son discours. Un discours placé sous très haute sécurité. Plus de 400 soldats avaient été déployés dans les rues du Cap pour prêter main forte à la police et empêcher ainsi tout débordement. Cette mesure sécuritaire a renforcé la colère des partisans de l'opposition. Des échauffourées ont éclaté aux abords du Parlement. Et on revient au Faso où l'actualité sportive est marquée par les préliminaires des Coupes africaines. Elles se jouent ce week-end et le Burkina est engagé en Ligue des Champions par le Rail Club du Kadiogo. En Coupe CAF, l'AS Sonabel doit défendre les couleurs du Burkina face au Sporting Club de Gagnoa ce dimanche. Demain, le RCK joue contre les Diables Noirs du Congo-Brazza. Le point avec Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. Après l'épopée de la CAN, voici le Burkina sur un nouveau front. Les Coupes africaines. En Ligue des Champions, le Rail Club du Kadiogo devra batailler face au Diable Noir du Congo-Brazzaville. Pour ce premier round de cette double confrontation, les Faucons entendent mettre toutes les chances de leur côté. D'abord, c'est du gagner. Ici, on a le même état d'esprit. Tous les joueurs sont convaincus qu'on va gagner le match. Je pense que rien de tel, on va gagner le match. Aujourd'hui, le club de Kadiogo a 9 journées. Il a beaucoup de mal dans les chambres. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre 4e journée. Tout ceci est pour finir au niveau de la préparation. Engagé en Coupe CAF, l'AS Sonabel joue le Sporting Club de Gagnoa. Une équipe ivoirienne qui n'est pas une foudre de guerre. Nous savons qu'ils sont un peu mal positionnés, tout comme nous, parce que nous ne sommes pas à la place qu'on voulait. Et aussi, c'est sûr qu'ils ne sont pas contents de leur placement. Mais dans tous les cas, un match de Coupe d'Afrique n'a rien à voir avec un match de championnat. C'est une autre motivation, c'est une autre tactique qu'il faut mettre en place. Je pense que chacun va préparer le match pour quand même essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Pour ces 2 matchs à domicile, l'entraîneur des Faucons appelle le public à un sursaut patriotique. Nous représentons bien le pays.
je pense simplement c'est un appel solennel au public, quelle que soit votre couleur du club, demain le RCK jouera sous la bannière du drapeau national. Pour nos deux représentants, il faut vaincre les signes indiens et intégrer les phases de groupe, ce qui sera une première pour un club burkinabé. Et puis, plus de détails sur cette actualité sportive à suivre tout à l'heure au magazine des sports, et ce sera avec Jérôme Tiandrobeogo. La revue de presse à présent, les quotidiens du jour reviennent sur le maintien de la suspension du décret migratoire de Trump. Les différentes manifestations des syndicats nationaux sont aussi commentées dans vos journaux, lus pour nous par Aimé Solange-Guillemard. Citoyens nous informe que le collectif des syndicats autonomes de l'éducation, section du Houé, s'insurge contre les retenues mensuelles de 30 000 à plus de 200 000 francs CFA pour grève sur le salaire de ses militants et annonce le boycott d'un certain nombre d'activités telles la composition de fin de trimestre et d'année scolaire, le remplissage des fiches de suivi de temps d'apprentissage et des registres d'appels journaliers. Pendant ce temps, aujourd'hui, OFASO indique que les agents du ministère des Infrastructures eux étaient en sitting hier pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, dont une meilleure organisation du travail au ministère, la fin du chômage technique des agents du ministère. Heureusement que le SYNCHA, lui, temporise comme nous l'indique l'observateur Palga. Il a suspendu la marche et le sitting de protestation initialement prévu pour le 10 février. Le pays précise qu'il était question de la sécurité des agents de santé, de l'amélioration des conditions de travail et de l'application de la loi 081 au profit des agents de l'hôpital. C'est donc suite à des échanges entre acteurs concernés que le mot d'ordre a été levé. En page internationale, Citoyen nous apprend que le juge que Donald Trump vient de proposer pour la Cour suprême a ouvertement critiqué les propos du président des États-Unis vis-à-vis de la justice américaine. Ce magistrat conservateur regrette des critiques démoralisantes et décourageantes. Est-ce un calcul politique ou s'agit-il d'une critique sincère, se demande bien le quotidien d'État. Ce qui est sûr, Trump devra souffrir que chaque institution de l'État puisse jouer sa partition en toute indépendance, réplique le pays. Dans le cas contraire, il risque d'être mis hors de la piste par une procédure d'impeachment et un tel game over, il l'aura bien cherché et mérité, conclut ce journal. Et merci d'avoir suivi le nôtre qui s'achève. La dernière édition, c'est à 22h30 avec Ruth Ouattara. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.